Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous avoir réunis pour apprendre ce que c'est que la Sainte Semaine, la Semaine Sainte. Inspire-nous, rends-nous attentifs à écouter ton enseignement par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche 30 mars, on était à Pozo pour notre récollection de carême, n'est-ce pas? Qui était à Pozo? Ok, merci. Nous sommes donc à la fin du temps de carême. Demain déjà, nous commençons la semaine 5 avec l'événement que nous allons célébrer demain. Qui connaît l'événement que nous allons célébrer demain? Oui, bien. Qu'est-ce que nous allons célébrer demain? Demain, nous allons célébrer la fête des Rameaux. Bravo pour lui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui. Il a dit quoi? Demain, nous allons célébrer la fête des Rameaux. C'est quoi la fête des Rameaux? Ok, bien. La fête des Rameaux, c'est la passion du Seigneur. La fête des Rameaux, c'est la passion du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Qui dit oui? On soulève la main. Vous n'êtes pas? Nous ne sommes pas sûrs. Vous n'êtes pas sûr? Qui peut dire autre chose? Ok, bien. Le jour qu'on avait accueilli le Seigneur. Le Seigneur. On avait accueilli le Seigneur où? Il peut nous dire c'est quoi les rameaux? Oui, bien. Le rameau, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Bethléem. Ok. Allez où? Ok, donc c'est bien. Discipliner les enfants. Oui, on est où? La fête des Rameaux, c'est Jésus qui rentre à Jérusalem. Ok, la fête des Rameaux, c'est Jésus qui rentre. Et entre vous? À Jérusalem. Ok, tout le monde, on dit ceci. La fête des Rameaux. Tout le monde, la fête des Rameaux. La fête des Rameaux Marque l'entrée de Jésus marque l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors, pourquoi Jésus est rentré à Jérusalem? Pourquoi Jésus était rentré à Jérusalem? Pourquoi Jésus n'est pas partir à Jérusalem? Qui peut nous dire pourquoi Jésus va partir à Jérusalem? Qui peut nous dire pourquoi Jésus va partir à Jérusalem? Personne. Ok, bien. Jésus va partir à Jérusalem pourquoi? Parce qu'il était sauvé. Parce qu'il était sauvé. Ok, il y a Léo. Donc il y a quelqu'un Léo qui va répondre ici. Parce qu'il soit tué à Jérusalem. Il peut encore dire autre chose?
Pourquoi Jésus va rentrer dans Jérusalem demain? C'est à Jérusalem que Jésus va souffrir la passion et c'est là qu'il va mourir et c'est là aussi qu'il va ressusciter. Donc tout le monde, Jésus va rentrer à Jérusalem. Jésus va rentrer à Jérusalem. Jésus va rentrer à Jérusalem Pour souffrir. Pour mourir et ressusciter. Demain, nous allons mener quelque chose. Qui sait ce que nous allons mener à l'église demain? Oui, viens. Les rameaux. Il faut dire, demain nous allons mener des rameaux. Nous allons mener quoi? Des rameaux. Les rameaux, c'est quoi? Le mandala. Oui, le mandala. Qu'est-ce que nous allons faire avec le mandala là? Qu'est-ce que nous allons faire avec le mandala? Pardon? On va bénir. On va dire ça à Jésus. On va bénir ça. Il faut regarder là-bas quand vous répondez. On va faire quoi? On va les bénir. Pourquoi on va les bénir? Pourquoi on va les bénir? Jésus repartit à la lettre. On va bénir les rameaux pour les utiliser, pour les garder à la maison. Après la messe, donc, ne jetez pas les rameaux en route. Vous allez les ramener à la maison, d'accord? Oui, Père. Vous gardez ça dans vos chambres. Maintenant, l'année prochaine, avant le mercredi de décembre, on va vous demander de ramener ça où? À l'église. On va vous demander de ramener ça à l'église. C'est ça qu'on va brûler, qu'on va vous mettre la cendre sur les fronts. On est d'accord? Oui, Père. Ok, qui peut venir me dire ce que nous allons faire avec les rameaux? Qu'est-ce que je viens de dire? Qui peut venir nous expliquer encore ce que je viens de dire? Vous allez amener les rameaux demain. Nous allons les bénir. À la fin de la messe, vous allez retourner avec ces rameaux à la maison, vous les gardez, ne les jetez pas. Et vous allez ramener ça l'année prochaine pour les cendres. D'accord? Ok. Donc ça c'est pour demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de la messe chrismale? La messe chrismale, les enfants de cœur, c'est quoi la messe chrismale? La semaine 7 commence avec les rameaux, et puis il y aura la messe chrismale. C'est quoi la messe chrismale? La messe chrismale, c'est quoi les enfants de cœur? Où sont les enfants de cœur? Levez-vous, levez-vous. C'est quoi la messe chrismale, les enfants de cœur? Ok, suivez, suivez. La messe chrismale, c'est la messe où l'évêque bénit les huiles qu'on utilise pour les sacrements, les huiles qu'on utilise pour le baptême, pour la confirmation, pour le sacrement de malade et pour les ordinations. L'évêque les bénit à la messe chrismale. Et puis à la messe chrismale aussi, les prêtres vont renouveler leur vœu. Vous savez, quand on ordonne les prêtres, on leur demande de faire des promesses. Promettez-vous d'obéir à l'évêque? Oui, je le promets, n'est-ce pas? Donc, pendant la messe chrismale, les prêtres vont renouveler leur vœu.
On a compris c'est quoi la messe chrismale? La messe chrismale, c'est la messe où l'évêque bénit les huiles qu'on utilise pour les sacrements. La messe chrismale ici à Brazzaville sera mardi. Demain dimanche, lundi, mardi, il y aura la messe chrismale à 10h à la cathédrale. Ceux qui auront le temps peuvent partir à la messe chrismale pour voir la messe chrismale, c'est quoi? On a compris? Ceux qui auront le temps, à 10h, ils peuvent partir à la cathédrale pour voir la messe chrismale, c'est quoi? Vous avez compris? Oui. Ok. Excusez, frère, je voulais juste savoir c'est quoi le chrismale. J'ai dit la messe chrismale bénit les huiles qu'on va utiliser toute l'année pour donner les sacrements. Donc il y a les carnageanes, les huiles que l'évêque bénit, 3 huiles, 3 différentes qualités. L'huile des malades, celle qu'on utilise pour donner le sacrement des malades. Ok? Et puis il y a l'huile, il y a les 5 crèmes qu'on utilise pour les ordinations, le baptême, la confirmation, tout ça. Et puis il y a l'huile des catéchumènes qu'on utilise aussi pour le baptême. Aussi, les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale. Ça veut dire quoi? Il faut des promesses. Est-ce que tu veux être obéissant à ton évêque? Oui, je le veux. Promets-tu de vivre le Seigneur? Oui, je le veux. Donc, il renouvelle ses engagements. Comme nous allons renouveler nos engagements de baptême le samedi. Vous connaissez le jeudi saint? Le jeudi saint, vous connaissez? Oui. C'est quoi le jeudi saint? On fait quoi le jeudi saint? Ok, viens nous expliquer ce qu'on fait le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est le jour que Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. Ok, bravo pour lui. Le jeudi saint, c'est le jour où Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est quoi? Ça veut dire quoi le sacrement de l'Eucharistie? Vous connaissez le sacrement de l'Eucharistie? C'est quoi? Ok. L'Eucharistie est le sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ où le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Ok, bravo pour lui. L'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie veut tout simplement dire la messe. Vous avez compris? La messe, on peut encore dire la célébration eucharistique. On peut seulement dire l'Eucharistie, d'accord? L'Eucharistie, c'est la messe. Tout le monde, l'Eucharistie, c'est la messe. L'Eucharistie, c'est la communion. L'Eucharistie, c'est le pain et le vin. Qu'on utilise à la messe. Qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Qui célèbre la messe? Est-ce que n'importe qui peut célébrer la messe? Qui peut célébrer la messe? Bravo pour lui. Il n'y a que le prêtre qui célèbre quoi? L'Eucharistie. Donc, le jeudi saint, c'est le jour où Jésus a créé la messe. Et puis, c'est le jour où Jésus a créé les prêtres. Vous avez compris? Le jeudi saint aussi, Jésus a fait quelque chose. Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Le partage.
Jésus avait fait autre chose. Il avait créé la messe. Il avait aussi créé les prêtres. Et puis il avait aussi fait quelque chose. C'était quoi? Qui peut nous rappeler ce que Jésus avait fait le jeudi saint? Il avait lavé les pieds de ses disciples. Vous avez compris? Il avait fait quoi? Ok. Jeudi, vous m'entendez? Jeudi, vous allez venir à la messe. Jeudi, vous allez venir à la messe à 17h. Vous avez compris? Dès 16h. 16h30, soyez tous déjà dans l'église. Vous avez compris? Pour comprendre le jeudi, ça c'est quoi? Vous avez compris? J'ai dit jeudi à quelle heure? Nous aurons la messe de jeudi saint. À quelle heure? Disons 17h. Dans 16h30, soyez tous là. Quel que je vous vois comme ça là. Le vendredi saint. Qui connaît le vendredi saint? Qui connaît le vendredi saint? Qu'est-ce qu'on fait le vendredi saint? Bien. De jeudi saint, tout le monde va venir à l'église. D'accord? Vendredi, il y aura quoi? La messe. Non. Vendredi, il n'y aura pas la messe. L'Église catholique célèbre la messe chaque jour en dehors de vendredi saint. Vous avez compris? Vendredi saint, il n'y a pas la messe. Mais nous allons venir ici à 16h30 aussi parce que nous aurons ce qu'on appelle la cérémonie. C'est une cérémonie où nous allons vénérer la croix. Vous avez compris, vénérer la croix. Nous allons tous nous mettre en rang. On viendra donner la bise à la croix de Jésus. Vous avez compris? Prenez-moi la croix là. Qui est là-bas? Prends-moi une croix. Qui est là-bas? Il y a une croix là. Le vendredi, nous viendrons à l'église pour faire quoi? Vénérer la croix. Tout le monde vénérer la croix. Vénérer la croix. On viendra. Suivez. Vous tous, vous devez venir. Je ne sais pas, on va vous donner l'annonce demain si c'est à 15h que ça va commencer ou bien à 17h. Vous avez compris? Donc demain, suivez les annonces pour connaître les sœurs. Nous allons venir, donc tout le monde, la scola sera là en train de chanter. Et puis nous allons venir, chacun va passer, il va donner la bise à la fois. Les autres vont pas laver leur bouche. Nous allons faire quoi? Nous allons venir là. Là, nous allons baisser la croix, nous allons donner les bises. Ah, ça c'est moi ça. Sauf moi. Vous avez compris? Tu penses venir, tu t'agenouilles simplement là, tu t'agenouilles devant la croix, tu touches un peu, tu fais une petite prière, il faut mettre du temps parce qu'il y aura beaucoup de gens. Vous avez compris? Il y aura beaucoup de gens, donc il faut mettre toi du temps. Vous avez compris? Ok. Et puis le samedi, ça sera le samedi saint. Vous avez compris? Le samedi saint, nous aurons la messe à 18h. Donc tout le monde va être ici. Vous allez emmener une bougie. Vous allez emmener quoi? Une bougie. Vous allez emmener une bougie. Nous allons allumer un grand feu dehors là-bas. Et puis, nous allons, la messe dans l'église, ici, il n'y aura pas de lumière, ça sera noir. Et puis, nous allons allumer toutes nos bougies. Pas avec les allumettes, mais il y aura une grosse bougie qu'on appelle on appelle comment? Pascal. Tout le monde, le cierge pascal. Le cierge pascal est une grosse bougie
Tout le monde, le siège pascal est une grosse bougie. Qui symbolise le Christ. Qui symbolise la lumière du Christ. Donc, on va prendre le feu qui sera là, qui est là sur la bougie, sur le siège pascal, et puis on va partager. Vous allez partager, et puis tous nous aurons les bougies comment allumées. Tous nous aurons les bougies comment allumées. Tous nous aurons les bougies allumées. Et puis, nous allons commencer la messe. La messe de samedi, ça sera très longue. Voilà pourquoi vous devez venir avec les parents. Ou bien, vous devez venir avec les grandes personnes parce que ça va finir un peu tard. Peut-être 20h ou 21h. Il y a beaucoup de lectures, il y a 7 lectures. Après la lecture, après chaque lecture, on va lire le psaume. On va chanter le psaume. Après le psaume, le peuple va faire une prière. Donc, la première lecture, psaume, prière. Deuxième lecture, psaume, prière. Troisième lecture, psaume, prière. Quatrième lecture, psaume, prière. Cinquième lecture, psaume, prière. Sixième lecture, psaume, prière. Septième lecture, psaume, prière. Vous avez compris? Après, nous allons lire l'évangile. Je pense qu'à un moment, il n'y a pas de Gloria parce que pendant le temps de carême, on ne chante pas le Gloria. Samedi, nous allons chanter le Gloria. Donc, vous allez voir les sorties de cœur comme ça. Et les majorettes, c'est pas comme ça. Les majorettes, les Saint-Lisa et les Yamboté, c'est pas comme ça. Vous avez compris? Parce que vous voyez déjà, elles apprennent leur danse déjà. Parce que le samedi, ça c'est la joie. Vous avez compris? Tous nous serons dans la joie. Pourquoi nous serons dans la joie? Parce que Jésus va ressusciter. Parce que Jésus va ressusciter. Vous avez compris? Donc samedi, jeudi, nous serons tous ici. Nous aurons la messe à 17h. Donc dès 16h30, vous devez être ici. Vendredi, nous aurons aussi la vénération de la croix à 17h ou à 15h. On va nous donner les annonces demain. Donc suivez attentivement. Vous avez compris? Et puis samedi, vous emmenez la bougie pour la messe du samedi 7. Donc venez vous tous. Venez avec de grandes personnes. Vous avez compris? Ok. Le dimanche, nous aurons les messes comme d'habitude. La première messe à 7h, la deuxième messe à 9h et la troisième messe à 11h. Venez aussi à la messe. Ça sera la messe de quoi? Oui? Non, pas ce dimanche-là. Le dimanche là-bas, le lendemain, c'est demain. Voilà quoi? La messe de Pâques. Ça sera la messe de... Ça sera la messe de quoi? Boni pusa, posição de coisa. Quand le nous gagne. Car belo gagne. Le jeudi 5. Vendredi, ce sera quoi le directeur de là à 3. Et puis samedi, ce sera le samedi 5. Nous aurons la messe à 18h. Et puis dimanche, c'est la messe de Pâques. Vous avez compris? Ok, nous allons nous lever tranquillement pour la prière. Et puis nous entrons directement à la maison. Nous nous levons pour la prière tranquillement. Au nom du Père,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Merci Seigneur de nous avoir donné ce moment de partage entre jeunes. Garde-nous sur notre chemin de retour. Donne-nous l'intelligence et la sagesse pour mieux comprendre ta parole et pour mieux comprendre ton mystère pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons, toi, à la maison. Nous allons où?